Salut mes amis, bienvenue à vous pour la recette donc du mercredi. Aujourd'hui je vous propose des galettes de saumon au quinoa. Vous allez voir, c'est très facile à faire. C'est un plat complet mes amis, hein. C'est un plat entier puisque la galette contient la protéine, contient les céréales. Donc c'est vraiment un plat complet. On mange ces galettes juste avec une petite salade et des petites tomates. Donc comment je procède? Je commence par couper du saumon. Là, j'avais pris à peu près 280 grammes de saumon, 300 grammes. Mais souvent, je fais ça en fonction des promotions, hein. Donc, c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre budget, hein. Vous mettez plus ou moins de quinoa ou plus ou moins de poisson en fonction de votre budget. Donc là, je vais couper en petits morceaux mon saumon. Vous avez vu, j'ai enlevé la peau. Et puis, je vais faire des petits cubes. Avec les quantités de saumon et de quinoa que vous allez voir dans cette recette, je peux faire 12 galettes. Et c'est pas mal, hein, parce que avec 3 galettes, on est déjà bien. 4 galettes, on est complètement calé. Ce que je vais faire, c'est que je vais hacher ce saumon qui est cru dans un hachoir, hein. Alors, il faut un hachoir assez puissant, hein. Moi, c'est un hachoir spécial viande, spécial poisson. Ensuite, je vais ajouter dans le hachoir de l'échalote. Là, je n'avais que du surgelé. Donc, j'ai mis du surgelé. Donc, de l'échalote. J'ai mis 2 cuillères à soupe. Et puis 2 cuillères à soupe de persil surgelé également. Évidemment, vous pouvez mettre du frais, hein. Vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre de l'oignon. C'est à vous, hein, c'est de la cuisine familiale, donc je fais avec ce que j'ai, mais c'est pour vous donner l'idée. Vous pouvez même mettre un petit filet de jus de citron, c'est à vous de voir. Là, j'ai fait mes galettes avec persil, échalote. Des fois, je mets autre chose. Je mets de la ciboulette, je mets ce que j'ai sous la main. Donc j'obtiens du saumon haché, hein, avec le persil et l'échalote. Mon appareil est assez puissant, donc c'est quand même bien haché. Même si vous avez un appareil moins puissant et que c'est haché grossièrement, c'est pas grave, hein, vous pouvez quand même faire vos galettes. Ensuite, à ce mélange, à ce haché de saumon, je vais additionner 2 œufs. Donc vous vous souvenez, j'ai à peu près 300 grammes de poisson. Je mets 2 œufs et je vais mettre en gros, là je vais dépasser, mais c'est pour que vous ayez une idée des quantités, 300 ml de quinoa. Donc je vais dépasser parce que je sais de la cuisine familiale et j'utilise les restes. Mais pour vous, quand vous faites ces galettes, voilà ce que vous devez avoir à l'esprit. Pour 100 g de poisson, je vais avoir 100 ml, 100 ml hein, de céréales. J'ai mis du sel et vous avez vu passer à l'écran, j'ai mis de l'assaisonnement spécial pour poisson que j'aime bien, que je trouve chez Grand Frais, c'est la marque Bedros. Maintenant, c'est à vous de voir, je ne mets pas toujours ces épices-là, c'est à vous de voir ce que vous avez chez vous. Ce n'est pas obligatoire parce qu'on a quand même déjà mis de l'échalote et du persil. Donc à l'écran, vous voyez maintenant mon quinoa, c'est du quinoa qu'on avait mangé la veille. Et j'utilise une petite cup. Hein, vous avez vu, cette petite cup, elle fait à peu près 100 ml. Parce que je veux quand même rester dans les quantités. Hein, parce qu'il faut que mes galettes, elles tiennent. Je vais dépasser un petit peu, mais ça va. Mais normalement, c'est à peu près 300 grammes de poisson. Voilà, 300 ml de quinoa. Je mélange bien, mes amis, et la recette est terminée. Vous savez que j'aime bien vous amener les petits trucs en plus. Cette recette, je la fais avec d'autres choses, avec des flocons de sarrasin et avec des flocons d'avoine. Et c'est pour ça que je voulais mettre le petit truc en plus maintenant. Sachez que vous pouvez faire cette recette avec des flocons de sarrasin, par exemple, c'est délicieux. Ensuite, les flocons de sarrasin, cuits ou crus, j'ai essayé les 2 méthodes, ça fonctionne. Ensuite, je vais faire cuire à la poêle et c'est là peut-être le seul endroit où il y a une petite difficulté, mes amis, parce que la recette est quand même hyper simple. C'est la cuisson. Il faut être assez patient. Vous avez vu que j'ai mis une cuillère à soupe à peu près de mélange pour galettes. J'attends bien que en dessous ça soit sec. Avant de retourner, je fais ça délicatement. Ensuite, j'écrase, je laisse cuire et je retourne. Si vous allez trop vite,
Si vous n'attendez pas que la face qui est du côté de la poêle, la première, soit bien cuite, quand vous allez retourner votre galette, elle va se casser. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient sur cette affaire. Et ensuite, il faut retourner une troisième fois votre galette que vous aviez aplatie pour bien faire cuire les bords qui étaient ressortis humides. Voilà. La difficulté de cette recette, et encore, c'est très très facile, hein, mais la difficulté de cette recette, enfin le petit point difficile, c'est la cuisson. Soyez patient, attendez bien que le fond de la galette qui est en contact avec la poêle soit bien cuit avant de la retourner. Et attendez encore bien que ça soit bien cuit avant de la retourner encore. Il faut être patient sur la cuisson de ces galettes si vous ne voulez pas tout gâcher, quoi. Voilà, c'est tout. Après, c'est vraiment un repas complet avec une petite salade. Et pour le midi, pour le soir, c'est rapide, c'est facile, c'est sain. Bon appétit, j'espère que cette recette vous a plu et que vous la ferez chez vous. Je vous dis salut et à bientôt mes amis.